Bonjour, je m'appelle Jordi, j'ai 23 ans. Je m'appelle Maxime Quetin. Je m'appelle Pauline Royer, j'ai 19 ans. Je m'appelle Stéphanie, donc j'ai 30 ans. Je m'appelle Anne Marom, j'ai 27 ans. Je m'appelle Valentine, j'ai 17 ans. Je m'appelle David Royer, j'ai 25 ans. Nous faisons partie d'une génération perdue. Pour moi, la génération Y représente la génération en pleine société de consommation. Donc c'est une génération qui a besoin de consommer pour se sentir vivre, qui a besoin de dépenser pour pouvoir se sentir, entre parenthèses, puissant. Et il est impossible de croire que nous pouvons changer le monde. Je trouve que dans notre société, on choisit à la place des jeunes quel devrait être leur projet et on leur dit qu'ils sont un produit sur le marché du travail et que c'est comme ça. J'ai plutôt l'impression de devoir rentrer dans un moule que de pouvoir le façonner à ma manière. Je sais que ça peut être un choc pour vous, mais le bonheur qui s'obtient en l'apportant aux autres est une illusion. C'est vrai que l'égoïsme, le chacun pour soi revient de plus en plus, surtout c'est vrai dans la génération Y. Et au contraire, il est plus sage de croire que le temps, c'est de l'argent. Plus vraiment de véritable contact. L'humain a tendance à se perdre. Donc à l'avenir, nous dirons à nos semblables que leur consacrer toute notre vie n'est pas raisonnable. En tout cas, moi, je fais mes choix de vie en fonction de ça pour le futur. Surtout en Belgique, où l'hymne c'est l'union fait la force. Pour le coup, on n'arrive pas trop à s'unir. Montrons déjà à nos futurs employeurs que nous savons que nous gaspillons notre temps en projets et passe-temps. La motivation. Ça, ce serait vraiment le truc important aussi chez nous, c'est le manque de motivation qu'on a. Et c'est vrai qu'on a l'air un peu perdu et qu'on risque de l'être si justement on ne bouge pas. L'école, ça prend du temps et quand on n'est plus à l'école, il faut travailler parce que le seul moyen de vivre est de gagner son argent. Et il est de mauvaise foi de dire que ce sont des atouts qui peuvent bénéficier à la société. C'est très compliqué d'être reconnu par rapport à ses compétences et ses envies professionnelles. Nous savons ce que sont les jeunes. La génération Y est une génération égoïste, frivole, hypocrite, ignorant, borné aussi, compliqué, élitiste. Notre génération est portée par des personnes motivées qui veulent construire l'avenir. Demain, il y a de grandes chances que ce ne soit plus vrai. Plus la crainte de l'inconnu, ne pas savoir si on va arriver à faire quelque chose dans notre vie, si on va savoir trouver un travail, si on va avoir une vie stable. La société actuelle est futile et matérialiste. Des experts nous disent que, dans 30 ans, l'humanité aura détruit la planète. Mais je pense qu'on vit quand même dans une société qui est gérée par les revenus financiers et par le pouvoir. Et se dire, de toute façon on est foutu, donc moi je peux rien y faire. Je m'interdis de dire que je veux vivre dans une société la plus idéale possible. M'évader et sortir un peu de ce quotidien, de ce stress quotidien et de se mettre au boulot, dodo. S'il y avait une recette miracle pour ça, je pense que beaucoup de gens l'auraient déjà fait. Aujourd'hui, comme demain, le repli sur soi doit être considéré comme normal. Et n'affirmons pas plus longtemps que la jeunesse aspire à un monde solidaire. Je préfère ignorer cette société-là et avancer dans ma société. On se plaint des jeunes qui ne travaillent pas, sauf qu'on ne fait rien pour nous aider. Il est évident que notre génération est irresponsable et égoïste. Le but dans le monde du travail, mon but ce serait de pouvoir m'en passer. Il est complètement insensé de croire que nous pouvons avoir de l'espoir. La plupart des gens sont égoïstes de manière naturelle. Sauf si nous inversons totalement le cours des choses. Nous pouvons avoir de l'espoir. Il est complètement insensé de croire que notre génération est irresponsable et égoïste. Parce que les leaders de demain, c'est nous. Il est évident que la jeunesse aspire à un monde solidaire. Nous n'affirmons pas plus longtemps que
le repli sur soi doit être considéré comme normal. Mais ce que nous on pourrait faire, c'est faire avancer les choses. Donc ce serait montrer l'exemple à la prochaine génération qui va arriver. Aujourd'hui, comme demain, je veux vivre dans une société la plus idéale possible. En fait, les projets permettront toujours d'avancer dans l'avenir. Donc si on a un projet, on se bâtira un avenir. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Je m'interdis de dire que, dans 30 ans, l'humanité aura détruit la planète. Je trouve que la société, pour le moment, on le voit bien, est très dynamique. Je pense aussi qu'on peut changer simplement en s'en rendant compte. Si une majorité de personnes s'en rendent compte et décident de faire quelque chose par rapport à ça, ça peut s'améliorer. Les experts nous disent que la société actuelle est futile et matérialiste. Demain, il y a de grandes chances que ce ne soit plus vrai. Notre génération est portée par des personnes motivées qui veulent construire l'avenir. On a quand même énormément de possibilités de faire des projets. Avoir un impact et changer de pratique dans le monde. Nous savons ce que sont les jeunes. Motivé, battant, Très riches, Ambitieux. multiples et très variés. Ce sont des atouts qui peuvent bénéficier à la société. je vis dans un monde solidaire. C'est une valeur que je partage et à laquelle je crois. Je pense que notre génération peut participer et faire beaucoup parce qu'on a aussi évolué avec pas mal de développements technologiques qui peuvent notamment aider à ce genre d'amélioration. Et il est de mauvaise foi de dire que nous gaspillons notre temps en projets et passe-temps. Montrons déjà à nos futurs employeurs que nous savons que leur consacrer toute notre vie n'est pas raisonnable. De se dire, de ne plus vraiment travailler en étant en tête de turc, mais de réfléchir à se dire mais c'est un peu bête alors que je pourrais faire quelque chose que j'aime bien. Donc à l'avenir, nous dirons en semblable que le temps, c'est de l'argent, est une illusion. Et au contraire, il est plus sage de croire que le bonheur s'obtient en l'apportant aux autres. Et c'est à nous de montrer qu'on n'a pas envie de se perdre. Il faudrait pour ça qu'on se réveille tous et qu'on se dise tous un moment écoutez, on va tous avancer, on va tous pouvoir se réunir à un moment donné et se dire voilà, ça pourrait être bien, comment ça va se passer. Il faut aussi se rendre compte qu'on a des possibilités ici que beaucoup de jeunes partout dans le monde n'ont pas. Je sais que ça peut être un choc pour vous, mais nous pouvons changer le monde. Ce sera pas la fin. Et il est impossible de croire que nous faisons partie d'une génération perdue.